Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on démystifie la température de la couleur et quel impact elle a dans nos photos. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. La lumière, c'est pas transparent. Elle a une couleur. Et c'est un très intelligent monsieur Kelvin, K-E-L-V-I-N. L'abréviation, c'est un K, qui a réalisé ça depuis un petit bout de temps, puis qui a décidé de faire une échelle. Donc, je vais vous montrer cette échelle-là de température de couleur ici comme exemple. L'échelle varie de 1000 à 12 000 degrés Kelvin. À titre d'exemple, plus on est près du 1000 Kelvin, plus la couleur va être chaude. Si on regarde ici, la lumière la plus chaude peut ressembler à celle d'une bougie. Plus on s'en va vers la droite dans l'échelle, plus on s'en va vers une couleur qui est froide. Alors, un lever ou un coucher de soleil va être aux alentours de 3000 Kelvin. La lumière d'après-midi, aux alentours de 4000, 4500 Kelvin. Et comme ça, on va jusqu'au bleu du ciel bleu qui est environ autour de 9000 Kelvin. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Les degrés Kelvin sont applicables pour toutes les sortes de lumière, que ce soit de la lumière ambiante, de la lumière naturelle à l'extérieur, que ce soit pour des flashs ou pour des lumières à l'intérieur, dans la maison, dans des bâtiments. Ça ici, c'est l'exemple que j'ai pris d'une compagnie qui vend des lumières LED. 1000 Kelvin, c'est très chaud, c'est très jaune. Puis si on regarde à 10 000 Kelvin, c'est très bleu. Tu sais, des fois, là, il y a peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous rentrez chez quelqu'un ou dans la cuisine de quelqu'un, puis vous êtes comme, mon Dieu, l'ambiance est bien froide. Bon, c'est peut-être la décoration, mais c'est peut-être aussi les bulbes, les ampoules qu'ils ont mis dans leur luminaire, qui sont vraiment très froids. C'est sûr que vous savez de quoi je parle. Même chose quand vous rentrez en quelque part et c'est très feutré, c'est très chaud. Probablement que les lumières à l'intérieur de cette pièce-là sont très chaudes, aux alentours de 1000, 2000, 3000 Kelvin. Ce qui se rapproche le plus de la lumière naturelle du jour va être alentour de 5 à 6000 Kelvin. Donc c'est une lumière qui est plutôt blanche, assez neutre. Mais on n'a pas toujours le loisir de photographier à l'intérieur avec des lumières de qualité. Je pense par exemple quand on est dans une aréna ou dans un gymnase, des fois on tombe sur des choses qui sont pas très évidentes. J'ai quelques exemples pour vous de photos prises dans des contextes de la vraie vie, des photos que j'ai prises pour vous montrer les différences de température. Ça c'est au lever du soleil, on voit il y a beaucoup de orangé, de rouge, c'est très chaud. On est plus près du 3-4000 Kelvin. Même chose ici pour un coucher de soleil. Et là, ce que je vous parlais des photos dans des gyms, dans des arénas, ben c'est ça. La seule source de lumière qu'on a, il n'y avait pas de fenêtre, là. Pour moi, ici, c'était seulement que des... Je dis des LED, là, je ne sais pas exactement, je crois que c'est des LED qui sont au plafond. Il faut prendre ça en considération quand on prend nos photos, sinon c'est ce qui peut faire que les photos sortent trop bleues ou sortent trop jaunes. Autre exemple de photographie à l'intérieur, dans le centre Vidéotron, un beau centre de construction récente, alors la qualité de la lumière là-dedans, c'est vraiment très beau. J'ai été gâtée, c'était pas compliqué, mais il y a des endroits, je m'en rappelle, quand j'ai pris des photos, c'était tout un défi d'avoir une bonne température de couleur dans mes images. Et plus on s'en va, plus on va vers les couleurs froides, des ciels nuageux, des ciels couverts, jusqu'à 10 000 Kelvin où on se trouve devant un ciel qui est totalement bleu. Pour le plaisir, je vous montre différentes variations d'une même photo avec différentes températures de couleur. Et vous voyez comment ça change toute l'ambiance de l'image. Comment est-ce qu'on peut modifier la température de la couleur? On peut soit changer d'endroit, donc changer de source de lumière. On peut ajouter un gel de couleur dans le cas où vous faites de la photographie en studio avec des flashs. On peut aussi changer la température en post-production. Quand vous importez votre image dans votre logiciel de traitement de la photo, ça va vous montrer le degré à laquelle la photo a été prise et vous allez avoir toutes les températures de couleur si vous voulez transformer votre photo en une image plus chaude ou plus froide. On peut aussi le faire directement dans son boîtier d'appareil photo avec ce qu'on appelle la balance des blancs. Si vous voulez en apprendre davantage sur comment faire une bonne balance des blancs, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite juste ici. Ici, tout le concept de la couleur puis de l'impact psychologique que ça a pour les personnes qui regardent vos photos. Je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo « La psychologie des couleurs ». Si les vidéos que je fais chaque semaine vous sont utiles, je vous invite à les aimer, à les partager à des amis, des collègues qui pourraient en profiter. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!